Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Alors ça fait, je vais dire 20 ans aujourd'hui que j'ai enregistré un morceau qui fait quand même parler par la grâce de Dieu et qui a retenu l'attention de plusieurs. Je rends grâce à Dieu pour tous ces commentaires que je lis tous les jours et ces messages que je reçois en privé sur les réseaux sociaux, sur mes différentes boîtes, sur mes emails et tout ça, où plusieurs guitaristes, musiciens de manière générale, guitaristes en particulier, vous me posez des questions, il y a même des débats, etc. Alors aujourd'hui, après toutes ces années, je vais prendre le temps de répondre à toutes ces questions et faire un tuto de ce morceau que j'ai interprété dans la chanson Gratitude du frère Yannick Toumba dans Les Étoiles de Louange. Et donc, ensemble avec moi, sur cette petite vidéo, on va faire un petit voyage dans cette aventure. J'aimerais aussi préciser que depuis un moment, je ne joue plus à la guitare, je ne fais plus je ne m'entraîne plus, j'ai vraiment arrêté avec la guitare depuis plusieurs années. Pourquoi? Vous poserez sûrement la question, mais c'est parce que Dieu m'appelle à beaucoup d'autres choses. Et donc, pour répondre à la question, pourquoi il n'y a plus d'œuvres, pourquoi ainsi de suite, la réponse est que je joue plus à la guitare malheureusement, mais on a encore plein d'autres choses que le Seigneur est en train de préparer et qu'on expérimentera ensemble pour la gloire de Dieu. Alors, pour commencer ce tuto, oui, pour ceux qui ont dit que j'ai pas utilisé le capodastre, vous avez raison, oui, dans ce chant, je n'ai pas utilisé de capodastre. Et ce chant est bel et bien dans la tonalité de Fa majeur, et j'ai bien utilisé les intervalles de dixième. Donc pour tous ceux qui ont répondu de cette façon, vous avez bien raison, et c'est ce qu'on va exploiter ensemble. Donc je vais d'abord commencer par jouer cette partition telle qu'elle est. J'ai baissé le tempo un peu pour que tout le monde voit un peu le jeu de doigts et tout ça, et après je vais aller en détail pour donner plus d'explications. Alors voici un peu comment se présente cette partition, et j'aimerais préciser que dans l'album j'ai fait deux pistes
Donc la première et la deuxième. Et la troisième, c'était beaucoup plus pour les entraînements, parce que comme j'ai travaillé avec beaucoup de guitaristes, et j'ai fait ces 3 partitions pour que quand les guitaristes travaillent, vous pouvez les jouer à 3. Alors ce qu'on faisait, je vous le propose aussi pour des exercices. Donc l'un joue la première partition, l'autre la deuxième, l'autre la troisième. La deuxième mesure, vous changez. L'un prend la deuxième, ainsi de suite. Et comme ça, 3 guitaristes peuvent jouer en même temps la même partition. Elle a été conçue pour aller de pair. À l'exercice, vous sentirez vraiment que les guitares se suivent, se complètent. Donc c'est un exercice à 3. Alors, il y en a certains qui disent que j'ai commencé par les intervalles de dixième, il y en a qui disent que j'ai commencé par les tierces. Je vous comprends tous, mais le petit secret, c'est la guitare que j'ai utilisée. Alors, j'ai utilisé une guitare à 12 cordes. C'est pour ça qu'il y a cet effet que vous entendez. C'est pour ça qu'il y a eu cette particularité dans cette partition. Et la guitare à 12 cordes, la 4e corde qui doit avoir un bourdon a avec elle la première corde. Et quand tu joues, ça fait un effet d'octavaire. Ceux qui utilisent les effets, ils vont comprendre et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y a une confusion. Certains peuvent entendre l'effet d'une tierce. Certains peuvent entendre l'effet d'un intervalle de dixième et c'est tout à fait normal. Donc, chers guitaristes, dans vos enregistrements, tenez compte de votre partition, bien sûr, mais aussi de l'instrument que vous utilisez. Ça peut changer toute la partition, ça peut apporter tout le goût. Donc, votre instrument, choisissez très bien votre instrument. Deuxièmement, votre son, faites-le bien. À part ça, votre effet. Travaillez bien sur vos effets et à la fin, vous pourrez avoir des partitions nettes, claires et peut-être pas graves, mais qui sonnent super bien et qui peuvent durer pendant longtemps. Donc, voici mon petit secret et j'espère que vous avez été édifiés par cette petite vidéo. Pour le reste, moi, je vous souhaite plein succès sur vos œuvres. Plein succès dans tout ce que vous êtes en train de faire et que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur continue encore à inspirer plusieurs musiciens, instrumentistes et chantres pour avoir des œuvres qui peuvent rester très très longtemps pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.